Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit renne à Père Noël. Il est très simple, il a très peu de couture. En fait il y a juste les détails qui sont à coudre, sinon la tête, les bras et les pieds c'est fait en une seule fois. Donc je vous montrerai comment faire, vous voyez il n'y a pas du tout de couture. Donc je vous montrerai comment faire, il est très simple. Pour ce faire, il vous faudra donc du coton, donc de toutes les couleurs que vous voudrez faire. Si vous voulez faire une autre couleur, c'est à vous de voir. Donc moi j'ai pris du marron foncé, du noir, du rouge, du jaune et de la laine un peu, voilà, comme ça, qui brille un peu, toute douce. Et du beige aussi pour le museau. J'ai pris, alors ce coton c'est du 3-4, moi j'ai pris du 2,5. Voilà. Il vous faudra donc de la ouate, une aiguille et un ciseau. Et c'est tout. Et sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, on va commencer par le bras. On va faire un cercle magique. Voilà. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc je vais vous montrer mieux. Donc on passe dans le cercle, on prend le fil et on passe dans les deux boucles. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu. Et ensuite, donc, on va faire la séquence que nous allons répéter. Ça va être donc une maille serrée. Donc là, vous voyez la maille. On vient piquer à l'intérieur. On va chercher notre fil. On fait un jeté. On passe dans les deux boucles. Donc une maille serrée. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc on retourne dans la même maille et on fait une deuxième maille serrée à l'intérieur. Et donc ça on va le répéter sur tout le rang et à la fin on aura 9 mailles. Et la dernière augmentation. Et voilà. Donc on a 9 mailles. Donc on va serrer un peu plus notre cercle. Comme ça, vous voyez, il n'y a plus de trou. Et ensuite, la séquence qu'on va répéter, ça va être 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 12 mailles. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Maintenant ce que nous allons faire, donc c'est 12 mailles. On va les faire en mailles serrées simplement. Donc dans toutes les mailles qu'on a, on va faire une maille serrée dans chacune d'entre elles.
Et donc on va le faire sur 2 rangs. Donc 2 fois ces 12 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve après. Alors, j'ai fini mon rang. Il me reste ma dernière maille à faire. Donc je vais la faire avec vous celle-ci. Donc au lieu de faire la maille serrée en entier, donc je vais piquer dans ma dernière maille. Je vais chercher mon fil. Et au lieu là de faire un jeté et de passer dans mes 2 boucles, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette maille serrée avec le fil rouge, donc pour changer de couleur. Donc ici, je fais une petite anse, je la fais passer dans les 2 boucles. Là, je vais faire un nœud pour sécuriser mon travail. Voilà. Je vais couper mon fil marron parce qu'il ne me servira plus. Voilà. Et donc, je vais faire un tour de mailles serrées. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire toutes les mailles en mailles serrées. Donc, sur un seul tour. Et je vous montre ce qu'on fait après. Donc, voilà, j'ai fait mon tour en mailles serrées. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un seul tour. Donc, en mailles serrées, mais seulement sur les brins arrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, ça devrait aller. Donc, vous voyez donc j'ai 2 fils, donc c'est ma maille. Et donc là, on a le brin avant et là, on a le brin arrière. Donc, on va prendre seulement le brin arrière. Et donc, sur tout ce rang, on va prendre seulement le brin arrière et faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc sur un seul tour. Et on se retrouve quand tout le tour sera fini. Donc seulement sur le brin arrière est fini. Et vous voyez que, voilà, que là, en fait, on a le brin avant. Donc on va le laisser comme ça. Et en fait, on va revenir à la fin les travailler. Donc je vous montrerai quand le bras sera fini. Je vous montrerai comment on va venir travailler ces brins-là. Donc là, pour finir ce bras, c'est simple, on va faire 4 autres tours en rouge, seulement en mailles serrées. Donc chacune des 12 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 4 rangs. Et on se retrouve après. Donc j'ai fini mes 4 tours, voilà. Et donc j'ai terminé. Je vais faire une maille coulée, donc je vous montre la maille coulée. Je pique dans ma maille, je vais chercher mon fil. Et là, je passe directement dans ma... Voilà, on va bien. Dans ma boucle. Et ensuite, je vais venir couper. Donc, je garde un petit peu de fil pour coudre. Voilà. Je tire mon fil et donc ça fait comme un nœud. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va faire le bord. Alors pour le faire, je vais prendre cette pelote. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais normalement elle brille un petit peu. Elle est super jolie. Donc je vais venir faire un nœud. Donc j'ai fini mes 4 tours, voilà, et donc j'ai terminé. Je vais faire une maille coulée, donc je vous montre la maille coulée. Je pique dans ma maille, je vais chercher mon fil, et là je passe directement dans ma, voilà, on va bien, dans ma boucle. Et ensuite, je vais venir couper. Donc, je garde un petit peu de fil pour coudre. Voilà. Je tire mon fil. Et donc, ça fait comme un nœud. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on va faire le bord. Alors pour le faire, je vais prendre cette pelote. Je ne sais
sais pas si vous voyez un peu, mais normalement elle brille un petit peu. Elle est super jolie. Donc je vais faire un nœud. Donc pour ça c'est simple. Je prends le fil, je l'enroule autour de mes doigts. Là je vais venir chercher le fil. Je passe dessous le premier, je vais chercher le fil. Je le ramène et je serre. Voilà, donc ça fait un nœud de départ. Et en fait, tout simplement, donc ces petits fils là, donc nos brins avant, on va venir s'y accrocher et on va faire des mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous voyez. On prend notre fil. Voilà. Et donc on va faire ça sur tout le long des mailles serrées en prenant le fil. Tac. Donc là, comme elle est un peu duveteuse, j'arrive pas bien à voir mes mailles. Bon, j'arrive à le faire avec l'habitude, mais j'arriverai pas à vous montrer comme il faut sur la vidéo. Mais bon, après vous voyez un peu le principe en fait. On fait que des mailles serrées tout autour. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé le tour. Et là en fait je vais venir me raccrocher, donc je vais piquer dans la première maille qu'on a fait, dans la première maille serrée, et je vais venir faire donc une maille coulée. Voilà, je vais couper. Et donc là, il restera plus qu'à cacher le fil en fait à l'intérieur. Les deux fils en fait, je vais les cacher à l'intérieur du bras. Voilà ce que ça donne. Donc il va falloir en faire une deuxième, donc de bras, et on va passer aux jambes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire la jambe. Donc on va commencer par un cercle magique. Voilà, et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu notre cercle. Et là, on va faire que des augmentations. Donc sur ces 6 mailles, on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles dans chacune des mailles. 2 mailles serrées dans chacune des mailles. 3. Et à la fin, on aura 12 mailles. 9, 10, 11 et 12. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Et donc, on va répéter cette séquence tout le long du rang. Et à la fin, on aura 18 mailles. Donc j'ai fini mon rang. Maintenant ce que nous allons faire, donc vous voyez bien les 2 brins de ma maille serrée. Et bien on va prendre le brin arrière et sur tout le rang on va venir crocheter que sur ce brin arrière et on va faire ces 18 mailles donc en maille serrée seulement sur le brin arrière. Et on se retrouve après. Donc j'ai fini mon rang. Maintenant ce que nous allons faire, donc ces 18 mailles, on va les faire en maille serrée
tout du long, donc sur 6 rangs. Donc on va faire 6 tours seulement en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà ce que donne mon pied. Donc vous voyez, là c'est le tour où en fait on a travaillé que sur le brin arrière. Donc là on va pas revenir travailler sur les brins avant. C'est juste pour que le pied fasse plat, qu'il soit bien stable en fait. Donc les 6 tours sont terminés. On fait une maille coulée, on vient couper. Alors là on va pas laisser de fil parce qu'on va pas coudre. Et la deuxième que vous allez faire, vous ne couperez pas le fil. Il faut garder le fil parce qu'on va venir travailler les 2 jambes ensemble. Donc voilà, donc surtout ne coupez pas le fil pour le deuxième. Moi je vais faire le deuxième et on se retrouve quand le deuxième est fait pour pouvoir rattacher l'ensemble. Donc on aura les 2 pieds comme ça et on va crocheter autour des deux jambes. Donc j'ai fait ma deuxième jambe. Donc vous voyez, j'ai pas coupé. Ce que je vais venir faire maintenant, donc c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et alors là, je vais prendre ma deuxième jambe et je vais venir raccrocher à la deuxième. Donc je vais piquer dans une maille. Bon, en règle générale, je pique dans la dernière. Donc je passe mon crochet à l'intérieur, je vais chercher mon fil, je le ressors, je fais un jeté, je passe dans le tout. Donc une maille serrée. Et après là, ce que je vais faire, c'est toutes ces mailles de cette première jambe, je vais la faire en maille serrée. Donc je vais faire un tour en maille serrée. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a 18 mailles. Donc je vais faire 18 mailles serrées. Lorsque vous aurez fait ça, je vous montrerai comment faire pour passer de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes 18 mailles. Donc je suis partie de là, j'ai fait tout le tour. Maintenant je suis là. Et ce que nous allons faire, donc nous avons nos 4 mailles en l'air. Donc vous voyez, je vais régler. Voilà. Donc ici, vous voyez bien les V, ils sont là. Et donc c'est très simple, on va venir piquer dans ces mailles en l'air. Donc il y en a 4. Et donc il va falloir faire 4 mailles serrées. Donc les 4 mailles, on va venir faire des mailles serrées. Donc je pique et je fais une maille serrée. La prochaine, 2 mailles serrées. Mailles serrées et alors c'est un peu dur à venir piquer et 4 mailles serrées. Donc on a fait nos 4 mailles serrées au milieu, voilà, et on va revenir donc sur nos mailles de la deuxième jambe et tout simplement, on va faire des mailles serrées sur toutes nos mailles là. Donc sur la deuxième jambe, on a pareil que sur la première, on a 18 mailles. Donc on va faire 18 mailles serrées et quand on reviendra de l'autre côté, je vous montrerai la suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Alors vous voyez qu'ici, on a fait nos mailles serrées sur les mailles en l'air. Et ici, on a l'autre côté des mailles en l'air. Eh bien, nous allons travailler en fait sur l'autre côté de ces mailles en l'air. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc, on va faire ces 4 petites mailles, on va les faire en mailles en l'air. On va en mailles serrées. 4 petites mailles en l'air, on va les faire en mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, du coup, on a notre
toutes nos mailles serrées. Après, donc, nous allons faire, à passer 4 mailles en l'air, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, on retourne sur la jambe. Donc, une, alors sans prendre le fil, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous allons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la maille suivante. On fait 2 mailles serrées individuelles. On refait une augmentation. Et là, on va faire 20 mailles serrées. Donc 20 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on va faire tout cela, donc en passant par le milieu jusqu'à arriver ici, vers ici, ça fera 20 mailles serrées. Donc, vous voyez. Donc on continue jusqu'à arriver là et normalement vous devriez faire 20 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait, donc j'étais ici, j'ai fait tout ça en mailles serrées, donc j'ai fait 20 mailles serrées. Et ici on recommence pareil que de l'autre côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. Et donc là j'ai pas mis le marqueur, mais mon rang doit se finir ici. Donc il me reste 6 mailles serrées à faire pour finir mon rang. Donc on fait 6 mailles serrées. Donc on a fini le plus difficile, on va dire, de ce tuto. Maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 7 mailles serrées. Donc je fais ma première, je vais mettre mon marqueur. Alors 7 mailles serrées, 1, ah ça va pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on aura 54 mailles. Donc j'ai fini mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours seulement de mailles serrées. Donc les 54 mailles que nous avons, nous allons les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve après. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est 8 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 2, 2, 3, 4, 5, je n'ai pas bien passé, 5, 6, 7 et 8. Et une augmentation. Et ça, donc, on va le répéter sur tout le rang. 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on aura 60 mailles. Le tour d'après, on va faire ces 60 mailles en mailles serrées simplement. Donc un tour de 60 mailles serrées. Et on se retrouve après. Alors j'ai fini mon tour de mailles serrées. Maintenant, donc j'ai pas fait ma dernière maille. Je vais la faire avec vous. Je la commence, je la finis pas parce que je vais changer de couleur. Donc on va faire exactement la même chose que sur les bras. Donc je fais ma petite anse et je viens finir ma maille serrée avec la couleur rouge. Je vais faire un nœud. Voilà. Et ensuite, donc je prends mon fil. Pas besoin de garder beaucoup de fil. Ensuite, donc je vais faire un tour en maille serrée. Donc mes 60 mailles, je vais les faire chacune en maille serrée. Donc 60 mailles serrées pour ce tour. Et on se retrouve tout à l'heure.
J'ai fini mon tour et alors là, donc comme pour les bras, on va faire un petit tour de mailles serrées avec cette laine. Donc ce tour-ci, on va faire un tour de mailles serrées seulement sur le brin arrière pour pouvoir venir travailler sur les brins avant à la fin. Donc on finit ça et on se retrouve après ce tour là. Alors voilà, donc on voit bien là les mailles, les brins avant. Donc on va venir travailler à la fin. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est 4 tours donc en rouge, en mailles serrées. Donc les 60 mailles, on va les faire 4 autres fois. Et on se retrouve après. Donc maintenant j'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Ce que nous allons répéter, ça va être 8 mailles serrées. Donc là j'ai mis ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Donc ça, on va le répéter sur tout le rang et à la fin, on aura 54 mailles. Une fois qu'on aura fini ce tour, on va faire 2 tours en mailles serrées. Donc c'est 54 mailles, on va les faire en mailles serrées 2 fois et on se retrouve après. Alors maintenant, ce que on va répéter, ça va être 7 mailles serrées. Donc là j'ai fait ma première, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, et 7 et une diminution. Et à la fin, donc on aura 48 mailles. Donc on va venir faire ça, 7 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Et à la fin, donc on aura 48 mailles. Ces 48 mailles, on va les faire sur les 2 prochains tours en mailles serrées. Et on se retrouve après. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 6 mailles serrées. Donc, vous voyez que j'ai déjà fait ma première maille, j'ai mis mon marqueur. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous allons faire donc une diminution. Donc, on prend nos brins avant. Et voilà. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 42 mailles. Ces 42 mailles sur les 2 tours qui suivent, on va les faire en mailles serrées simplement et on se retrouve après. Maintenant qu'on a fini nos 2 tours de mailles serrées, on va répéter donc 5 mailles serrées, une diminution. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc on répète ça sur tout le rang. À la fin on aura 36 mailles. Ensuite on fera donc ces 36 mailles sur un tour, on les fera en mailles serrées simplement et on se retrouve à la fin. Alors maintenant on va venir accrocher donc nos bras. Donc on va pas faire de couture, on va juste les accrocher en crochetant en fait. Donc je vais vous montrer ça. Alors pour moi il va falloir que je fasse 9 mailles serrées pour arriver au bout là. Donc après c'est à vous de voir comment vous crochetez, etc. Mais il faut que le bras, voilà, il arrive, quand vous pliez, il faut qu'il arrive au bout.
Donc comme c'est 6 mailles pour accrocher le bras, donc vous comptez 6 mailles ici et ensuite vous crochetez le reste en mailles serrées. Donc je vais vous montrer. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois pour bien comprendre. C'est pas très compliqué, mais voilà, il faut le voir, il faut le comprendre pour y arriver. Donc moi je vais faire 9 mailles. Donc là j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là j'arrive au bout, vous voyez. Et là en fait je vais prendre, donc je vais piquer en même temps les mailles de mon bras avec les mailles de mon corps. Donc là par exemple je vais piquer ici. Vous voyez, donc là j'ai piqué dans une maille et donc je vais aller piquer dans la maille suivante de mon corps. Je vais aller chercher mon fil, passer dans les 2 mailles, donc vous voyez là j'ai mes 2 boucles et je finis en maille serrée. Donc voilà, et je vais faire ça sur 6 mailles. Donc là j'en ai fait une, là, donc vous voyez là j'ai là et j'ai là, donc je les mets bien face à face. Donc je pique dans les mailles de mon bras, puis dans les mailles de mon corps et je ressors le fil. 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Et maintenant ce qu'on va faire c'est tricoter donc les mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre bout pour faire l'autre bras. Donc là moi je vais en faire 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc je me suis trompée, c'était 13 mailles. 13 mailles serrées. Et là en fait je vais crocheter donc mon deuxième bras de la même manière en fait. Donc là vous voyez j'ai pris trop de fil, j'aurais pas dû en prendre autant. Alors je vais mettre au bord. Là je vais piquer donc dans ma maille du bras. Et ensuite je vais venir repiquer dans la maille du corps. Et donc on va en faire encore 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc le reste des mailles, on va les faire en mailles serrées. Donc là il me reste 3, je vais les faire en mailles serrées. 2, 3. Donc du coup sur ce tour, en fait nos mailles n'ont pas changé, on en a toujours 36. Donc là ce que nous allons faire, c'est un tour de mailles serrées, donc c'est 36 mailles, on va les faire en mailles serrées tout simplement. Sauf que, alors j'ai perdu mon marqueur. Sauf qu'en fait, là au lieu de venir travailler sur seulement le corps,
on va venir travailler sur les 6 mailles qu'on n'a pas crochetées du bras. Voilà, donc notre travail continuera en cercle, mais du coup sur le bord des bras ici. Donc j'ai retrouvé mon marqueur. Je vais quand même vous montrer pour être sûr que vous comprenez bien. Donc c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris, en fait, c'est vraiment simple cette méthode pour mettre les bras sans couture. Donc là j'arrive au bord. Voilà. Et donc ici, au lieu de continuer donc là où on a fait nos mailles serrées du rang suivant, on va venir faire donc les mailles serrées, les 6 mailles serrées qui nous restent du bras. Les 6 qu'on n'a pas touché. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, du coup, on va recommencer à crocheter sur le corps. Donc, on repart sur les mailles du corps. Et arrivé de l'autre côté, donc on recommence à crocheter sur les 6 mailles de l'autre côté du bras. Donc là, ma maille, elle est ici. Et voilà. Donc je vous laisse finir. À la fin de ce rang, il va falloir commencer à ouater les bras et les jambes au moins. Parce que on va continuer les diminutions et après ça va être difficile d'aller tout au fond. Surtout les bras, c'est assez serré, donc il faut le faire maintenant. Et on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'ai ouaté bien les bras, bien les jambes. Maintenant, ce que nous allons répéter, on va continuer en fait de faire les diminutions. Donc ça va être 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Donc on va répéter ça sur tout le rang. À la fin du rang, on aura 30 mailles. Et ces 30 mailles, sur le rang suivant, on va les faire en mailles serrées uniquement. Et on se retrouve à la fin. Alors maintenant, ce que nous allons répéter, donc là j'ai fait une maille serrée, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc, attendez. Voilà. On va répéter ça sur tout le rang. On aura 24 mailles à la fin. Le rang suivant, on fera 2 mailles serrées, une diminution et on aura 18 mailles. Et on se retrouve quand ça sera fait. Alors, mes rangs de diminution sont terminés. Notre corps est terminé. On va passer à la tête. Et pour ça, on va rechanger de couleur. Donc, la première maille serrée que l'on va faire, on ne va pas la finir. On va venir chercher notre fil marron. Et on va finir cette maille serrée avec le fil marron. Donc ensuite, on va essayer de faire un petit nœud. Voilà. On coupe notre fil rouge. Et on continue de travailler donc avec notre fil. Je vais essayer de rentrer le fil pour pas qu'il m'embête. Voilà. Avec notre fil marron. Donc on va faire un tour en mailles serrées. Donc on a dit qu'on avait 18 mailles. Donc on va faire ces 18 mailles en mailles serrées seulement.
Alors là, je suis venue re-ouater un petit peu pour que le corps soit bien ferme. Va falloir ouater petit à petit en fait tout au long du travail. Quand on fera la tête, on va venir re-ouater encore une fois, et quand on finira la tête, on va re-ouater encore une fois. Donc là, pour ce tour, ce que nous allons faire, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, mais là, on va le faire seulement sur le brin avant. Donc, quand on a travaillé ici, ou pour les manches, on avait fait sur le brin arrière. Ici, on va venir prendre donc le premier, celui qui est devant nous. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 fils. On prend celui qui est devant nous. Et on va faire donc 2 mailles serrées, une augmentation. On va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 24 mailles. Donc je vous laisse terminer ce tour et on se retrouve après. Donc mon rang sur seulement les mailles, les brins avant est terminé. Maintenant ce que nous allons faire, c'est 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Et on va répéter ça sur tout le rang. On aura 30 mailles. Pardon. Ensuite, le rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, on fera 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et on se retrouve à la fin de tous ces rangs d'augmentation. Mes rangs d'augmentation sont terminés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est... Je remets mon marqueur. Donc toutes ces mailles serrées, on va les faire en mailles serrées sur 9 tours. Donc sur 9 rangs, on va faire que des mailles serrées. Donc on a 54 mailles. Ces 54 mailles, on va toutes les faire en mailles serrées sur 9 tours. Et on se retrouve quand c'est fait. Alors voilà ce que ça donne une fois les 9 tours terminés. Donc on a bientôt terminé. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons répéter 7 mailles serrées. Donc là vous voyez que j'en ai fait déjà 2. 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Voilà, donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 48 mailles. Le rang suivant va faire 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Là, il va pas falloir oublier de ouater, donc ouatez bien, voilà. Là, dans le trou, vous essayez de faire passer de la ouate, que ça aille dans le trou et dans la tête, pour que justement la tête, alors on voit pas très bien là, parce que c'est pas très, il est un peu gros du coup, pour que la tête, voilà, elle tienne bien sur le corps, sinon elle va pencher, ou... Voilà, il faut bien ouater en fait au niveau du cou. C'est ça l'astuce pour que la tête tienne bien. Donc après ces 2 mailles serrées, une diminution, on fera une maille serrée, une diminution, on aura 12 mailles. Et à la fin, on terminera par 6 diminutions et on aura terminé. Donc je vous retrouve donc à la fin pour vous montrer comment je ferme. Et voilà. Donc... les tours de diminution sont terminés. Je vais quand même vous montrer le dernier tour. Alors, donc c'est le dernier tour. Donc vous voyez que j'ai bien ouaté quand même.
la tête, elle tient bien, vous voyez, elle ne bouge pas énormément. Donc le dernier tour, c'était 6 diminutions. Donc, en fait, il nous reste 12 mailles. Donc, toutes les mailles, on va les faire en diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc à la fin, pour bien sécuriser notre travail, on va venir faire une maille coulée. On peut couper, donc pas besoin de laisser beaucoup de fil. Et voilà. Donc vous voyez que là, ça fait quand même un petit trou. Alors d'habitude, je prends du fil, je passe avec l'aiguille sur toutes les mailles, je serre bien, je fais un nœud. Mais comme on va venir mettre un chapeau, ben ça se verra pas de toute façon. Donc pas la peine de se donner du travail en plus. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, pour faire le bas du pull. Donc de cette petite veste là. Donc on va faire la même chose que sur les manches, on va le faire en dessous. Donc on fait notre petit nœud sur le crochet, serre bien, et on va s'accrocher donc à la première. Voilà, donc dans les petites mailles qui dépassent le brin avant qu'on n'a pas travaillé, et on va faire des mailles serrées. Donc on va faire ça sur tout le tour. Voilà, et on se retrouve quand vous aurez fini. Voilà ce que ça donne fini. Alors maintenant je vais vous montrer comment on fait la petite queue. Donc vous voyez là derrière. Alors c'est très simple. On va faire un cercle magique. Alors je me suis mal pris. Voilà. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va venir serrer un peu notre cercle. Et ensuite on va faire ces 6 mailles, on va les faire en mailles serrées. Donc on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite le rang suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation. À la fin, on en aura 9. Donc là, ça fait 3. 7. Et la dernière augmentation. Et pour finir, on va faire donc un tour de mailles serrées, tout simplement. Donc les 9 mailles, on va les faire en mailles serrées.
6, 7, 8 et 9. Donc là vous voyez que j'ai mal fermé, donc je vais me tirer. Voilà. Ensuite on l'aplatit un peu et voilà. Donc on va faire une maille coulée pour fermer. On va laisser du fil, on va couper et il n'y aura plus qu'à le coudre. Celui-là je vais le couper. Et donc on viendra le coudre donc à l'arrière. Ça c'est le devant, donc à l'arrière ici. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire les oreilles. Donc ça commence pareil que la queue. Un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire ces 6 mailles en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire un tour, on va répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin, on aura 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et le rang suivant, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation, 2 et une augmentation. Et à la fin, on aura 12 mailles. Et ces 12 mailles, le rang suivant, on va toutes les faire en mailles serrées, simplement. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil, j'ai coupé, j'ai bien serré donc mon cercle magique. Et voilà. Donc ça fera les petites oreilles. Donc il faudra les coudre un peu incurvées comme ça. Et il va falloir en faire une deuxième. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la corne. Donc, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va serrer un peu notre nœud. Et on va répéter une maille serrée. Donc, une maille serrée et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 9 mailles. Donc voilà, j'ai mes 9 mailles. Je resserre un peu mon nœud. Voilà. Et là, en fait, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est 9 mailles serrées. Ces 9 mailles, on va les faire en mailles serrées 10 fois. Donc, on va faire 10 tours de mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors, voilà ce que ça donne une fois terminé. Pour finir, on fait une maille coulée. Et on coupe en laissant un peu de fil. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'autre petit morceau.
Donc c'est simple en fait, ça va être la même chose que le début. Alors, que le début de la première partie. Donc un cercle magique, 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu notre cercle. Et ensuite, donc on refait la même chose, une maille serrée, une augmentation. Et donc on aura 9 mailles. Une fois que c'est fait, donc on va venir serrer notre nœud. Et là, en fait, simplement, ces 9 mailles serrées, on va les faire en mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée sur 3 rangs. Et on se retrouve après. Donc voilà, on fait une maille coulée. On viendra couper et du coup il va falloir coudre donc à la première partie comme ceci. Donc voilà après ce que ça donne. Voilà. Maintenant on va faire les petits boutons qui viendront alors se mettre sur la veste du Père Noël. Donc nous on va les faire en jaune. Donc on fait un cercle magique. Ah, on voit pas bien. Voilà. On fait nos 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir serrer. Alors, voilà, là j'ai bien serré. Et on va venir se raccrocher donc à la première maille et on va faire tout simplement une maille coulée. Et voilà, ça donnera notre petit bouton de Père Noël. Donc moi je pense en faire 3. Je pense que 3 ça sera suffisant. Après c'est comme... oui voilà, 3 je pense que ça sera assez. Alors maintenant je vais vous montrer donc le chapeau. Donc on fait un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serre un peu. On fait 6 mailles serrées, donc chacune des mailles, on fait une maille serrée à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite on va répéter une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, on aura 9 mailles. Le rang d'après, c'est 9 mailles. On va les faire en maille serrée simplement. Donc maintenant, ce que nous allons faire, ce que nous allons répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 12 mailles. Et ces 12 mailles serrées, on va les faire sur un rang en mailles serrées, tout simplement. Voilà, mon rang de mailles serrées est terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est
3 mailles serrées, oui. 1, 2, 3 et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang. On aura à la fin 15 mailles. Et ces 15 mailles sur le rang suivant, on va les faire en mailles serrées simplement. Mon rang de mailles serrées est terminé. Donc j'ai 15 mailles. Là, ce que nous allons répéter, ça va être 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles. Le rang d'après, on fera 5 mailles serrées, une augmentation. On aura 21 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 24 mailles. Et on se retrouve après. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est... Alors, vous voyez, là, j'ai fait passer en fait la corde. Et pour ça, en fait, il va falloir travailler en aller-retour. Donc, on arrête de travailler en cercle, on travaille en aller-retour. C'est-à-dire qu'on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail, et là, on va travailler sur les mailles ici, comme ça. Et à chaque fois, à chaque rang suivant, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Donc, pour celui-ci, on va faire, pour ce rang-ci, on va répéter 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc on va le répéter sur tout le rang et on aura 27 mailles. Le rang d'après, donc je vais le faire avec vous en fait, comme ça je vous montre bien comment ça marche. Donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc voilà. Là, on refait une maille en l'air, on tourne et on va revenir travailler sur les mailles ici. Donc ce rang-là, on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation. Et sur ce tour-là, on aura 30 mailles à la fin. Le rang d'après, on fait 9 mailles serrées, une augmentation, on aura 33 mailles. Le rang d'après, on fera 10 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Et le rang d'après, on fera 11 mailles serrées, une augmentation et on aura 39 mailles. Donc n'oubliez pas en fait qu'à chaque fois, on fait une maille en l'air et on tourne. Et on se retrouve quand vous aurez fini. Donc j'ai terminé mes rangs d'augmentation. Donc vous voyez, la dernière, je ne l'ai pas terminée parce qu'on va changer de fil. On va terminer avec ce fil-là. Voilà, on fait notre petit nœud. Voilà, on coupe notre fil rouge, on n'en a plus besoin. Et maintenant, donc, on va continuer avec le blanc. Et alors, c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est 2 rangs de mailles serrées. Donc, on a 39 mailles. Ces 39 mailles, on va venir les faire en mailles serrées. Tout simplement sur
2 rangs. Alors quand on travaille avec cette laine là, c'est un petit peu compliqué de voir les mailles. Vous voyez bien qu'elles ne se voient pas très bien. Donc je vous conseille de bien compter lorsque vous crochetez les mailles pour être sûr d'avoir le bon compte. Donc voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Je fais une maille en l'air et je coupe. Je laisse un peu de fil parce que là, vous voyez, là on voit pas très bien. Les 2 parties blanches, on va les coudre ensemble et du coup ça fera un petit trou pour la corne. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le petit pompon au bout et ça sera le même que pour le nez. Alors, je vous le montre en rouge parce qu'en blanc, on ne voit pas très bien. Donc, je fais un cercle magique. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Je serre un peu mon cercle. Et là, je vais faire tout simplement 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je vais me raccrocher à la première maille du rang, faire une maille coulée, bien serrer mon cercle magique. Et voilà, c'est tout. Donc on coupe un peu de fil, on fait le même en blanc pour aller là-haut et ça sera bon. Donc maintenant on va faire le museau. Donc il reste plus grand chose, il reste le museau et les yeux. Alors, un cercle magique, comme d'habitude, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un peu. Voilà. Et là, on va répéter une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une augmentation. Donc on aura 9 mailles. Le rang suivant, on va faire, je serre un peu, 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Et à la fin, on aura 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va les faire sur 2 rangs en mailles serrées. Donc 2 fois ces 12 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'avais dit 2 tours en mailles serrées, mais en fait c'était un seul, je me suis trompée. Donc on fait une fois 12 mailles serrées, on fait une maille coulée, on coupe, et voilà. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc les yeux, ça va être très simple. On fait un cercle magique. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. On serre un peu notre nœud. Et là, on va faire 6 augmentations. Donc, dans les 6 mailles qu'on a, on va faire que des augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. Une fois qu'on a fait nos augmentations, on vient faire une maille coulée, on coupe. Et voilà. Et là, maintenant, il vous reste à faire un deuxième œil. J'ai donc mes 2 yeux. Maintenant, je vais faire les petits éclats dedans. Donc, je vais prendre assez de fil. Je vais le couper. Je vais passer mon aiguille. Voilà. Et alors là, sur le deuxième rang de mailles serrées, donc je vais faire en sorte que vous voyez. Donc j'ai mon premier rang qui se trouve ici et le deuxième au-dessus. Et donc je vais piquer par l'arrière dans ce deuxième rang. Donc je ferai les nœuds après. Et donc entre 2 mailles serrées, je vais faire des tours. Donc en tout, je vais faire 3 tours. Et un troisième. Voilà. Et ensuite, je vais venir plus bas, donc en face, toujours sur le deuxième rang. Et je vais passer, donc, pareil, entre 2 mailles. Sauf que là, je vais passer seulement 2 fois. Je vais faire pareil sur le deuxième œil. Je vais faire mes nœuds à l'arrière pour pas que ça se voit. Et ensuite, je vais les coudre sur ma tête. Alors voilà, j'ai fini toutes mes coutures. J'ai cousu les boutons. Ici le museau, donc le nez un peu plus loin. Pour les oreilles, donc je les ai fait derrière les cornes. Et le bonnet, alors je suis venue coudre les 2 parties blanches ensemble et pas la partie rouge, justement pour laisser un trou pour la corne. Et j'ai cousu de là, j'ai fait tout le tour de la tête et je suis venue m'arrêter ici pour laisser l'oreille dépasser. Donc je vais vous montrer la finition de la veste. Donc je vais prendre mon aiguille et ma laine blanche. Et par contre là je vais la doubler dans ma couture. Donc vous voyez, là je prends les 2 fils en fait. Voilà. Et je vais venir passer mon aiguille donc au plus bas ici. Je vais monter 2 rangs. Je vais sortir mon aiguille. Alors on essaie de faire à peu près droit. Je sais que c'est pas très facile. Je laisse les 2 fils donc là. Je ferai le nœud après. Et alors ensuite, je vais repiquer là où j'ai déjà piqué. Ici. Et je vais ressortir 2 rangs après mon point là. Donc ici, vous voyez. Et je vais continuer dans le même principe. Donc je repique
dans mon premier et je vais ressortir 2 rangs au-dessus de là, en essayant de faire le plus droit possible. Voilà, vous voyez, ça va faire... en fait, c'est de la broderie. Hein. Et donc, je vais continuer comme ça jusqu'en haut. Arrivé en haut, alors là, le fil, il faut qu'il travaille un peu pour qu'il ressorte en fait les petits fils. Ça rendra mieux. Donc ici, donc je vais faire le tour. Donc de la même façon que ce que j'ai fait là, je vais faire le tour en fait du col. Et donc, je vais venir faire tout le tour jusqu'à revenir ici. Alors, j'ai fini mon tour. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud. Je vais cacher mon fil. Et je vais couper. Aujourd'hui, on a une petite séance fesse. J'adore ça. Alors, j'ai fini mon tour. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud. Je vais cacher mon fil. Et je vais couper. Voilà, donc mon serre est terminé. J'ai caché mes fils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes. Je vous montrerai aussi, donc j'ai fait déjà quelques photos de celui-ci sur mon Instagram Les Petites Bouilles. Et donc je vais mettre celui-ci tout de suite sur mon Instagram. Donc si vous voulez aller faire un tour, voir les autres créations, donc n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.